Bonsoir. Le thème donc était le masculin, féminin et le neutre. Quel était l'objectif de cet atelier concrètement? Expliquez-moi la thématique. La thématique de cet atelier était de mettre en perspective comment les identités, comme masculin, féminin ou neutre, peuvent être aussi construites socialement. C'est-à-dire que la question du féminin, du masculin, n'était pas les mêmes questions au siècle passé, par exemple. La question du neutre n'était pas tellement interrogée au 19e ou au 20e. Et quel message, en tant que psychanalyste, vous vouliez faire passer? En tant que psychanalyste, le message était plutôt de montrer comment, lorsqu'il y a des personnes qui viennent consulter pour parler de leur identité, eh bien, comment il s'agit d'être ouvert, de travailler sur ses propres préjugés et entendre comment les identités relèvent beaucoup des normes sociales actuelles. Oui, c'est le regard de l'autre qui pose en règle générale problème quand on vient vous voir? Entre autres, le regard de l'autre peut poser problème. Et parfois, quand ce regard est trop jugeant, il peut amener certaines inhibitions et parfois même certains empêchements. Et mon travail en tant qu'analyste, c'est de créer les conditions d'une certaine forme de liberté pour le sujet, y compris en lien avec les identités sexuées. Et quels sont les types de souffrances des personnes qui viennent vous voir, que ce soit un homme, une femme, une personne d'un genre neutre? Quelles sont leurs souffrances, qu'on comprenne bien? Les souffrances peuvent être liées à une reconnaissance sociale ou une non-reconnaissance sociale, à un jugement, à des formes de rejet qu'il peut y avoir parce que ces identités ou les représentations de ces identités n'entrent pas dans une conformité sociale. Une personne non-binaire, c'est une personne qui ne se reconnaît pas dans des assignations qui relèvent du féminin ou du masculin, c'est-à-dire qui ne se reconnaît pas dans des stéréotypes de genre, et donc qui est dans des zones où l'assignation est moins précise et moins représentée, mais qui est aussi une zone de liberté pour cette personne. Et il y a un nouveau mot dans la langue française que l'on retrouve par exemple dans le Robert, ouais. Dont on parle beaucoup, c'est le YEL. Quel est votre point de vue sur ce terme? Je dirais que ce qui est important, c'est si la personne demande à être nommée ou assignée ou interpellée avec ce terme, je pense qu'il faut... Pourquoi ne pas respecter cette demande-là? Mais alors justement, parce que je suis un peu perdu des fois, parce que je veux froisser personne, mais j'ai une personne dont vous avez parlé, une personne peut-être même androgyne en face de moi. Qu'est-ce que je dois faire ou dire pour ne pas la froisser? Je dois dire madame, monsieur, Yel, quel doit être mon comportement vers une personne neutre? Je peux lui demander comment il ou elle veut être... interpellé. Aux États-Unis, alors je ne dis pas que c'est un modèle, mais parfois aux États-Unis, maintenant, il est demandé aux personnes de préciser dans quel genre grammatical ils veulent être interpellés. Ils ou elles veulent être nommés ou interpellés. Alors, je ne dis pas qu'il faut faire ça, etc. Mais bon, on voit bien qu'il y a des sensibilités, il y a des susceptibilités qui sont parfois à respecter. Je pense que tout ça demande beaucoup de tact, beaucoup de délicatesse, beaucoup de respect. Et pour finir, Martin Luther King disait nous devons apprendre à vivre ensemble, sinon nous allons mourir tous ensemble, mais comme des idiots. Est-ce que c'est une phrase qui pourrait correspondre à notre conversation? Écoutez, alors vraiment là, je suis très honorée que vous citiez Martin Luther King pour résumer notre conversation. Je suis absolument d'accord avec lui. Je ne vois pas comment on pourrait dire mieux et autrement. Ce qu'il dit, c'est qu'effectivement, sortir d'une certaine forme d'ignorance ou être curieux, notamment quand il s'agit de l'autre ou des autres, je pense que c'est une trace d'humanité qu'il s'agit de continuer de travailler. Il y a du travail d'ailleurs. Bien, c'est là-dessus que s'achève notre entretien. Merci Laurie Loffer. Merci beaucoup.